Salut à tous, aujourd'hui on va faire un projet bien intéressant. Je voulais tester ma pointe de flèche sur de la cotte de maille et au lieu de faire comme toute autre personne censée et s'acheter de la cotte de maille, eh bien je me suis dit que j'allais me faire quelques outils et qu'on allait faire notre propre cotte de maille. Donc seulement un petit bout, je veux pas avoir une armure complète parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. On va explorer aujourd'hui les outils que ça va nous prendre pour faire notre cotte de maille. Donc on construit les outils aujourd'hui et dans un prochain vidéo, on va les utiliser pour fabriquer deux sortes de cottes de maille. Donc une rivetée et l'autre non. Seulement les anneaux pris un dans l'autre. Et ensuite, on va pouvoir tester notre pointe de flèche comme il se doit sur de la belle cotte de maille. Donc je crois que ça va faire un test vraiment cool avec le gel balistique et tout. Je pense qu'on va avoir des tests vraiment le fun, vraiment intéressants. Donc voici tous les outils et les matériaux qu'on va avoir de besoin pour construire notre outil qui va nous permettre de faire les petits anneaux à l'aide de notre broche, notre fil de fer. Ici on a une perceuse, ici on a une scie, on a une tige de 5/8 ou 8 mm pour enrouler la broche alentour pour faire les anneaux. Donc ici on a une mèche de 2 mm, ou ça peut être un petit peu plus gros que votre filament, mais juste un petit peu. Ici on a une mèche 5/16, ou ça peut être aussi encore une fois un petit peu plus gros que votre tige d'acier. On a besoin d'un marteau, on va besoin d'un morceau de bois, et on va avoir besoin d'une enclume pour venir tordre notre barre d'acier. Donc une fois redressé un peu, voici à quoi ça ressemble. Donc ici ça va nous servir à tenir ça ici et à faire tourner comme une petite manivelle cette barre-ci où il va y avoir l'acier qui va s'enrouler. Ensuite on va prendre notre barre d'acier, l'endroit où c'est bien droit, et on va venir faire un trou soit de la même grosseur ou un petit peu plus grand que notre grosseur de broche qu'on veut utiliser. Donc on va donner un petit coup de marteau juste à un endroit ciblé pour pouvoir avoir une surface plate pour bien percer facilement. Donc on peut voir notre trou de fait. On peut voir qu'il ne passe pas de bord en bord. Eh bien, c'est bien correct comme ça. On aurait pu le faire passer de bord en bord aussi, mais ça ne change rien. En fait, le but c'est vraiment juste que notre fil puisse rentrer et être tordu, qu'il soit bien agrippé. Donc c'est le cas, donc on est bien content. Donc on va prendre notre perceuse avec une mèche, dans mon cas 3/8, ce qui est un petit peu plus que 5/16. Donc on va pouvoir venir faire un trou dans notre morceau de bois et ensuite insérer notre tige. Donc voilà. Ensuite on prend notre tige et on devrait être capable de l'insérer dans notre trou. On enlève l'étiquette, c'est plus facile. Et voilà, notre outil serait terminé. Donc le principe est assez simple. On va venir ici dans le petit trou, mettre de la broche et on va tourner comme ceci. En fait, ça va nous prendre un étau ou quelque chose pour bien tenir notre morceau de bois. Donc on prend notre broche, on va l'insérer dans le trou et ensuite on va tourner.
Donc voici ce que ça donne. Donc on peut voir le joli petit ressort qu'on vient de créer. Eh bien, ça va devenir tous nos petits anneaux de 8 mm. Donc regardez-moi ça, comment c'est beau, super égal. Je pense que ça va être vraiment cool et qu'on va avoir des excellents résultats. Donc pour notre deuxième outil, on va essayer de prendre une pince qui coupe, quand même assez massive pour nous simplifier la tâche parce qu'il faut quand même appliquer beaucoup de force. Ici, on va vouloir l'utiliser pour venir couper évidemment nos anneaux. Donc avec cette pince-là, on va seulement laisser un petit bout de dent en avant et un petit espace par la suite, la largeur d'un anneau, donc 2 mm en avant et 2 mm ensuite. Pourquoi ça? Bien, lorsqu'on va venir couper, on veut laisser un petit bout qui s'overlap. Donc on veut venir couper le deuxième anneau, comme on peut voir ici. Donc pas le premier, juste le deuxième. Et donc comme ça laisse un double bout d'anneau à un endroit. Et comme ça, on va juste venir écraser le tout et ça va nous simplifier bien la vie. Donc la partie qu'on va vouloir garder et la partie qu'il va falloir enlever. Donc finalement, je l'ai faite à la Dremel avec un petit disque rotatif. Ça a été super bien. Et donc, on va regarder pour voir si ça fonctionne comme on s'attend que ça fonctionne. Donc, on passe la première maille. On s'en va sur la deuxième. On aligne bien les choses. On devrait être capable de couper. Un bout de bras, c'est un petit peu plus dur. On va le faire un peu hors caméra. Donc voilà, on est venu sauter le premier anneau et on est venu couper de l'autre côté. Donc on a pu voir que j'ai écrasé un petit peu ici l'anneau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire notre craque un petit peu plus profonde. Donc encore une fois, je vais vous le montrer. On vient s'aligner sur le deuxième anneau. Ici on a sauté un petit bout d'anneau. Pour avoir un chevauchement. On va venir essayer de couper le tout. Une fois, dans la caméra, c'est un peu dur, mais hors caméra. Donc voilà, le bel anneau coupé comme on le désire. Donc pour notre troisième outil, on va prendre cette pince-ci. En fait, ça aurait été mieux si cette pince-ci, il n'y aurait pas eu de petits trucs qui coupent et qu'on aurait pu avoir deux parties plates jusqu'au bout ici. En fait, ça nous aurait donné plus de force avec l'effet de levier pour pouvoir écraser nos rivets. Mais on va faire avec ce qu'on a. Donc, on va venir ici, on va percer un petit trou et on va faire une sorte de petite bulle, de petite bosse à l'intérieur. Donc, quand on va venir compresser les rivets, ça va venir faire la petite tête en les écrasant en même temps. Donc, à l'aide d'un punch ou d'un poinçon, je suis venu faire des petites marques dans ma pince, de chaque côté. Et donc, on va venir percer et faire une belle forme concave pour que lorsqu'on va bien écraser le rivet, ça nous fasse des belles têtes, des beaux ronds. Donc, je vais venir prendre ma petite perceuse. Et ici, on peut voir que j'ai un petit bout avec une pointe de diamant, donc un petit rond avec plein de petits diamants. Et ce qu'on va utiliser pour venir faire notre forme de rond ici. Donc, on est dans un angle un peu awkward. Donc, c'est pour ça que je le fais à la perceuse. Dans ma Dremel, cette pointe-ci ne rentrait pas. Elle était trop petite. Donc, c'est pour ça que j'utilise une perceuse. Donc, encore un petit peu.
Donc avec ces creux-là, un de chaque côté, on devrait être capable de prendre un morceau de broche et de l'écraser, et avec un peu de chance de former les rivets en même temps. Donc de chaque côté, venir écraser et que ça prenne une forme bien arrondie à cause de la forme qu'on vient de faire aux pinces. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir!